CIS Valley, votre partenaire informatique spécialiste du cloud, vous présente le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Le vin, c'est maintenant, nous sommes toujours à Vinexpo, vous le savez, le grand salon mondial des vins et spiritueux, avec les stars qui sont là, et notamment Bernard Farge, lui-même, qui est le président des Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Bonjour Bernard. Bonjour Alain. Alors racontez-nous, avant de parler de présidence, vous êtes d'abord et fier de l'être, un vigneron et un vrai vigneron bordelais. Ah oui, je suis vigneron, avant tout vigneron. Depuis longtemps, c'était une affaire familiale? Oui, c'est une affaire familiale que j'ai reprise avec mon frère, qui est lui dans les vignes aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes associés. Et donc voilà, mon métier c'est vigneron. Alors vous êtes président des Bordeaux Supérieur, des appellations à découvrir. Leur réalité en termes de taille, de dimension économique, ça représente quoi? Les appellations Bordeaux Supérieur, c'est la plus grosse appellation en France et au monde bien sûr. Voilà, en termes de volume, c'est 3 millions, un peu plus de 3 millions d'hectolitres. C'est 55% du volume produit à Bordeaux. C'est 30% à l'exportation maintenant, oui. 50% à l'exportation, dont 30% en Chine. Donc 50% des vins Bordeaux Supérieur sont exportés. C'est la première année où nous avons franchi ce cap des 50%. C'est 5000 vignerons, 40 caves coopératives, 70% portés par le négoce, donc vendus en vrac, 70% portés par le négoce. Et comme je l'ai dit, 50% à l'exportation, ce qui est très important maintenant. Alors, c'est vrai que parfois dans l'imaginaire des gens, on se dit Bordeaux égale grand vin cher. Oui, et tant mieux quelque part pour le Bordelais, mais pas que. On arrive à trouver avec un excellent rapport qui a été pris, plaisir avec les Bordeaux et les Bordeaux supérieurs. Ça mérite d'être rappelé, ça, Bernard. Oui, bien sûr. Bordeaux, effectivement, a été connu et pénètre les grands marchés internationaux par les grands crus, bien sûr. Nous sommes fiers d'avoir ces grands crus à Bordeaux. Nous sommes mieux ici qu'ailleurs, donc nous sommes très fiers de les avoir. Mais évidemment, ça nous est très utile. Mais Bordeaux aussi pénètre ces marchés par la puissance et par la masse et par le volume que nous représentons et par les moyens que l'on peut représenter, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants au quotidien sur les marchés et sur toutes les villes et tous les territoires qui peuvent consommer du vin à travers le monde. Tout à l'heure, on parlait de la Chine, c'est vrai qu'on en parle beaucoup à l'occasion de cette 17e édition de Vinexpo. Les enjeux de ce marché, ils achètent, ils découvrent le vin. Dans l'esprit des Chinois, vin égale Bordeaux, c'est une chance formidable pour vous, Bernard Farge. Oui, c'est une chance formidable. En 2005, 11 000 hectolitres de vin de Bordeaux venant de Chine. Nous sommes à quasiment 600 000 hectolitres maintenant. Donc c'était une vraie opportunité que les viticulteurs et négociants ont su faire fructifier. Mais avant tout, c'est parce que les Chinois se sont intéressés à Bordeaux et au code bordelais. Et pourquoi ça? Mais ils aiment les vins élégants. Et Bordeaux, que les autres sont pas élégants? Si, il y a aussi. Ben, les autres ont plein de qualités, mais peut-être un peu moins celle-ci. Et donc Bordeaux avec aussi la capacité à répondre à ce marché, à répondre au volume nécessaire à ce marché, était en capacité de pouvoir intéresser les Chinois. Et là, on a tous peur aussi, enfin certains ont peur plutôt, de ces Chinois qui viennent investir en terre bordelaise. Il faut les rassurer. Pourtant, aujourd'hui, il y a combien? Il y a 1% peut-être du vignoble bordelais qui appartient à des Chinois. Puis Bordeaux a toujours été une terre d'accueil, non? Bien entendu, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de propriétaires belges que de propriétaires chinois à Bordeaux. Et au fil des années, ces différents envahisseurs, pour certains, ont permis de conquérir ces grands marchés. Si nous avons pu conquérir les marchés de l'Europe du Nord, c'est parce que des Hollandais, des Danois sont venus investir à Bordeaux. C'est une chance. Et, bien sûr, c'est une chance. Si ces investisseurs chinois n'investissaient qu'en Italie, en Espagne ou en Bourgogne, nous aurions tout lieu d'être très inquiets. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc nous devons nous réjouir de ça. Ils vont pérenniser ce business. En termes de communication, on a l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique depuis quelques années. Bordeaux Supérieur, vous allez vers les consommateurs et vous travaillez, on va dire, en commun, collégialement. Oui, mais nous devons faire encore mieux. Beaucoup de nos viticulteurs de la jeune génération sont peut-être mieux formés que ma génération ne pouvait l'être. Vous avez quel âge, Bernard? J'ai 48 ans. Bon, vous êtes tout jeune. Certes, mais il y a encore des jeunes collègues qui sont très actifs sur le marché export. Et grâce à eux, nous avons notre manière d'approcher et d'aborder nos consommateurs et les distributeurs étrangers. Alors, vous êtes à la fois, on l'a compris, vigneron, président des Bordeaux Sup, et comme vous ennuyez dans la vie, aussi président de la CNAOC. Ça veut dire quoi, CNAOC? CNAOC, c'est la Confédération nationale des appellations d'origine contrôlée. Et alors donc ça regroupe, et l'objectif, c'est quoi la mission de ce mouvement? C'est la fédération de toutes les AOC viticoles françaises. Mais parce qu'à Bordeaux, ou à Avignon pour les Côtes-du-Rhône, ou dans Beaujolais ou dans la Loire, nous avons à certains moments les mêmes problématiques.
Et donc, plutôt que de travailler sur ces problématiques-là, chacun dans notre coin, Ensemble, ce sont des mesures transversales. Des compétences sont nécessaires pour travailler et pour discuter avec la Commission européenne, avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture. Et donc, ce sont des structures qui ont ces compétences-là, qui ont des permanents qui ont ces compétences-là. De moyens. Absolument. Pour être plus intelligent. Pour terminer, on se voit à l'occasion de cette 17e édition de Vinexpo. Pour vous, c'est quoi Vinexpo? C'est un tremplin, c'est un événement incontournable, c'est la référence mondiale des salons sur le thème des vins et des spiritueux? Vinexpo est évidemment la référence historique de ces salons de vins et spiritueux. Il ne se fait peut-être moins d'affaires qu'il ne s'en faisait par le passé, mais tous les opérateurs ont compris aujourd'hui que c'était incontournable et qu'ils font pendant 4 jours beaucoup plus de travail qu'ils n'en feraient pendant 4 mois. Et donc ce travail sur Vinexpo est indispensable pour eux et c'est un moment d'accueillir aussi toute cette planète viticole à Bordeaux. Il y a le Vinexpo et il y a le off de Vinexpo qui est particulièrement important pour permettre aussi de concrétiser la relation. Et les réseaux. Et pour terminer, Bernard, terminer, la plus belle bouteille que vous ayez jamais dégustée de votre vie, en dehors de Bordeaux, tiens. Oula. Vous avez déjà dégusté des vins en dehors de Bordeaux? Oui. Un Châteauneuf du Pape il y a très longtemps et j'étais adolescent et ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup Bernard Farge, le président des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Bon vent avec ces vins qui représentent, on va le dire une dernière fois, un extraordinaire rapport qualité-prix. Plaisir. Le Club Éco d'Objectif Aquitaine vous a été présenté par CIS Valais, votre partenaire informatique spécialiste du cloud.